Bonjour, c'est Rita de la chaîne Ayur Nature et soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo où on va parler de Dinacharya, les règles d'hygiène de vie. Mais je vais essayer de vous expliquer vraiment comment les adapter à vous parce que malheureusement on voit beaucoup de listes, beaucoup de choses sur internet où on a une liste de choses à suivre qui seraient soi-disant adaptées à tout le monde, mais en fait c'est pas tout à fait comme ça. Donc je voudrais démystifier un petit peu tout ça. C'est parti! Alors, Dinacharya, ça veut dire quoi? Dina, le mot Dina, c'est le jour, donc on peut le comprendre comme le quotidien. Et Charya, c'est vraiment les routines, les règles, les rituels, les régimes. Voilà, donc dans le Dinacharya, on va retrouver toutes les règles d'hygiène de vie. C'est comme une conduite à tenir pour garder le corps et l'esprit en bonne santé. Ok? Maintenant, il n'y a pas de dogme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste de choses à faire à chaque jour pour tout le monde pour qu'on soit en bonne santé. Donc là, on parle par exemple du verre d'eau chaude, les gratte-langues, toutes ces choses-là, elles font partie de la Dinacharya. Mais la Dinacharya est beaucoup plus vaste, c'est-à-dire que toute l'alimentation, on a souvent l'impression que l'Ayurveda, elle est composée d'une grande partie d'alimentation, une grande partie qui est le Dinacharya, les règles d'hygiène de vie, et une autre partie qui est la spiritualité. Et en fait, dans les Dinacharya, tout est inclus. Ok? L'Ayurveda, il nous parle de Dinacharya, c'est-à-dire une conduite à tenir au quotidien pour rester en bonne santé. Donc forcément, l'alimentation, elle rentre en jeu. Ok? Parce que un Vata ne doit pas manger comme un Kapha. Voilà, juste pour vous donner une idée. Ça, je pense que pour l'alimentation, c'est bon. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez compris. Maintenant, on va parler de Dinacharya, de règles d'hygiène de vie, mais ça ne va pas être différent. On va toujours adapter en fonction des doshas. Ok? Si tous ces mots Vata, Kapha, Pitta, Dosha ne vous parlent pas trop, je vous invite à regarder les premières vidéos de cette chaîne où j'explique tout cela. C'est un petit peu les bases de l'Ayurveda, donc forcément je dois m'appuyer sur ces termes pour vous expliquer ce qui suit. Donc pour vous expliquer bien la Dinacharya, je voudrais vous expliquer que les doshas, ils ont des cycles. Ok? Donc peu importe la constitution de base qu'on a, ok? Une chose c'est notre constitution de base, autre chose ce sont les doshas et comment ils fonctionnent dans notre corps, ok? Parce que les doshas, ils ne sont pas tout simplement notre constitution de base, c'est beaucoup plus important que ça, ils vont gérer tous les fonctionnements de notre corps, ok? Et ils vont être plus ou moins présents selon les saisons de l'année, selon le climat, selon notre corps, selon ce qu'on a mangé, etc. Ok? Donc, il y a 3 cycles principaux. Alors, je vais m'appuyer d'un petit tableau. C'est un petit tableau que normalement j'utilise pour faire les photos avec mon fils. Mais du coup, ça va bien m'aider pour vous expliquer ça. C'est que les doshas, peu importe si c'est Vata, Pitta ou Kapha, ils ont donc un cycle normal. Ok? C'est ce qu'on appelle, alors c'est des mots en sanskrit, Sanchaya, Prakopa et Prashama. Sanchaya, c'est quand le dosha il est en train d'augmenter. Ok? Il est en train d'augmenter naturellement, normalement. Ok? C'est-à-dire que, par exemple, on sait que Pitta, il est chaud. Il va être très présent dans la saison chaude, c'est-à-dire l'été, mais il ne va pas être, le Pitta, il ne va pas apparaître d'un coup, boum, je suis présent en saison chaude. Non, il va chauffer tout le long du printemps, puis pendant l'été, il va être en Sanchaya Prakopa, il va être en phase Prakopa, donc c'est pas tout à fait une ligne droite comme ça, il va avoir des hauts et des bas forcément, mais c'est sa phase Prakopa. Et après, naturellement, il va diminuer, donc il va rentrer dans sa phase de Prashama. Ça, c'est un cycle naturel d'un dosha. Ça arrive pour Pitta, je donne l'exemple du Pitta et de l'été, mais c'est un peu pour tous les doshas et pour toutes les situations. Okay? Là, je vous parle des saisons.
Donc ça, c'est une partie de la dinacharya qu'on appelle rutacharya. C'est vraiment les cycles des saisons et on va comprendre quels sont les régimes à tenir en compte selon la saison. Mais ce cycle-là, il est présent dans tout. Par exemple, Vata, Vata, le siège de Vata, c'est le côlon. Okay? Donc, si on parle du cycle de Vata dans la digestion, par exemple, dès qu'on met un aliment dans la bouche, il va être très rapidement dans l'estomac et du coup, on va rentrer dans la phase de Sanchaya au niveau du dosha Vata. Vous voyez? Donc, au niveau du côlon, Vata, il va être dans son maximum. Après, en fait, avant le côlon, on a quoi? On a l'intestin, donc il va être en train d'augmenter quand la nourriture est au niveau de l'intestin grêle. Et après le côlon, il n'y a rien, donc c'est une nouvelle nourriture qui rentre. Donc c'est au moment que la nourriture rentre dans l'estomac que Vata va diminuer. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de grignotages qui sont liés à des déséquilibres de Vata. C'est-à-dire on grignote parce qu'on a besoin de calmer ce Vata et à partir du moment qu'on met n'importe quoi dans la bouche, Vata il va se calmer. Ok, parce que Vata il rentre dans la phase naturelle de diminution. Ok. Donc ça c'est un cycle naturel, donc il y a dans la digestion, il y a dans tout. Donc je pourrais vous dire des exemples et des exemples, ça finirait pas. Mais je voudrais vous dire quoi? Donc ce cycle qui est naturel, Sanchaya Prakopa Prashma, Sanchaya Prakopa Prashma, Sanchaya Prakopa Prashma, il est tout le temps comme ça et on reste en bonne santé si on reste comme ça. Le problème arrive quand? Il arrive quand on n'a pas ce cycle de diminution. Et après le stade de Prakopa, notre dosha, il continue à augmenter. Et là, on commence à avoir des déséquilibres et des maladies. Ok? Donc, un exemple, premier exemple que je vous ai donné, c'était le pitta qui est très chaud en été. Donc, on a le sanchaya tout le long du printemps, on a prakopa pendant l'été, et après, qu'est-ce qui se passe? Pendant l'été, au lieu de nous rafraîchir, au lieu de faire des pauses, de ralentir un petit peu cette surcharge de pitta, si on continue à manger très gras, manger des fromages, manger tout ce produit fermenté qui va augmenter la chaleur, etc. Cette chaleur, elle va augmenter, pitta va augmenter. Et du coup, il va sortir de son cycle, il va commencer à créer des problèmes. Ok. Pareil, je vous donnais l'exemple de Vata. Vata, il accumule surtout sa phase de prakopa, c'est au niveau du côlon. Si quand la nourriture est dans le côlon, on continue à rajouter et ne pas laisser au corps le temps de sa digestion, de tout faire naturellement, on va complètement perturber ce cycle. Donc Vata, il va finalement augmenter. Ça va créer des ballonnements, etc. Ok. Donc ça, c'est juste pour vous donner un peu la vision de comment ça marche les doshas et comment elles arrivent les déséquilibres qui après peuvent éventuellement devenir des maladies. La dinacharya, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la dinacharya, c'est un ensemble de règles d'hygiène de vie qui visent à garder les doshas dans ce cycle-là. Parce que ce cycle-là, c'est le cycle naturel. Sanchaya Prakopa Prashma, Sanchaya Prakopa Prashma. Toujours, toujours, toujours comme ça. Okay? C'est à partir du moment qu'on sort de là qu'on n'est pas bien. Et donc, les règles d'hygiène de vie, elles visent à nous garder dans ce stade-là. Et si on comprend ça, on comprend que même si c'est bon pour nous boire un verre d'eau chaude tout le temps, peut-être qu'il y a un jour où on sent que ce verre d'eau chaude, il n'a rien à faire là. Pourquoi? Parce qu'on est dans un autre stade, le dosha, il est dans un autre stade, il y a un autre dosha qui est plus augmenté ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Et donc ça, les saisons, c'est un exemple excellent parce qu'on arrive bien à s'y repérer, mais il y a plein d'autres transformations, plein d'autres mouvements qui se passent à l'intérieur du corps et qui du coup, il faut comprendre pour l'adapter. Donc je sais, c'est complexe, ok? C'est complexe, ça demande beaucoup d'écoute, mais je vais faire plusieurs vidéos maintenant pour vous donner, déjà je vais faire une vidéo pour vous expliquer bien le rutacharya, c'est-à-dire les saisons. Je vais vous expliquer bien les saisons. Et puis je vais faire 3 autres vidéos avec la dinacharya, comment elle serait adaptée pour un vata, pour un pitta et pour un kapha. Bien sûr que si vous êtes une constitution double,
il faut tenir en compte les deux choses. Par exemple, si on est Vata Pitta, il faut prendre en considération les règles d'hygiène de vie pour un Vata, et surtout quand Vata il est très présent pendant l'hiver. Et si on a cette composante Pitta aussi, on va tenir aussi en compte toutes les règles d'hygiène de vie pour un Pitta, et notamment les donner encore plus d'importance et d'attention pendant l'été, qui est la saison chaude de Pitta. Donc je vais faire chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir dans ce sens-là, où je vous expliquerai donc les saisons, la Rutacharya, et puis les règles d'hygiène de vie pour un Vata, pour un Pitta et pour un Kapha. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne savez pas encore vous y retrouver dans les doshas, il y a un test gratuit qui est en descriptif de la vidéo, où j'ai d'autres vidéos pour vous expliquer tout cela. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poster dans les commentaires, et si vous avez d'autres idées de vidéos autour de tout ça, n'hésitez pas à poster dans les commentaires, je ferai d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo, merci beaucoup.